Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 3 juillet 2023. Et le show qui s'ouvre directement avec le toujours champion du monde poids lourd Seth freaking Rollins. On est du côté de Baltimore et grosse ambiance, vraiment gros public pour ce début de show. Seth Rollins va nous finalement répéter les résultats de Money in the Bank. Bien sûr, il va nous dire qu'il est toujours le champion du monde et il va pas pouvoir aller plus loin parce qu'il va parler de SummerSlam et justement, quelqu'un va arriver. Cody Rhodes arrive. Tu te dis, ok, Cody Rhodes veut être champion du monde. Cody Rhodes veut affronter Rollins à SummerSlam. Et Cody Rhodes va dire une seule phrase. Mais Brock Lesnar va faire son retour. Brock Lesnar qui a des affaires non terminées avec Cody Rhodes. Donc c'est plutôt logique qu'on en arrive là. Et ce que j'aime, c'est que Brock Lesnar, il arrive. Et Cody Rhodes, il perd pas une seule seconde, il quitte le ring et il lui saute dessus. Et ça, j'aime beaucoup parce que Cody Rhodes, il a énormément de haine envers Brock Lesnar. Voilà, c'est une vraie guerre entre les deux qui doit se terminer dans un troisième match à SummerSlam. C'est ce qu'on prédit maintenant depuis pas mal de semaines. L'épisode Dominic Mysterio Cody Rhodes était, on va dire, un passe-temps pour Cody Rhodes. Finalement, Cody Rhodes va prendre le dessus sur Brock Lesnar sur le ring en lui portant son Cody Cutter très bien vendu par Lesnar. Bref, Cody Rhodes est dominant dans cette phase-là et c'est très bien. Il fallait un Cody Rhodes qui en sort grandi de ce segment. Clairement, le match aura lieu à SummerSlam. Maintenant, j'espère vraiment qu'il y aura une stipulation dans ce combat. Donc on verra bien ça. SummerSlam, c'est dans 5 semaines, donc on a encore le temps. Bref, Seth Rollins est encore sur le ring et justement, il revient sur SummerSlam, mais là aussi, on va l'interrompre. Et cette fois-ci, c'est le Judgment Day. Le Judgment Day, cette fois-ci, qui n'est pas avec Finn Balor. Finn Balor n'est pas là après sa défaite face à Seth Rollins. Et Damien Priest, qui est le nouveau Mr. Money in the Bank, va prévenir Seth Rollins et il lui dit « Je sais que tu sais comment ça fonctionne, toi qui as été Mr. Money in the Bank, mais voilà, je peux très bien cacher ma mallette à SummerSlam, à Survivor Series, au Rumble, ou peut-être ce soir. Donc voilà, à toi d'être prêt. » Et Rollins va lui dire « Ouais, mais toi t'as un match contre Nakamura ce soir. Moi pour le moment j'ai pas trop de matchs, donc si tu veux cash in ce soir, fais-le, moi je serai frais. Je serai en forme, il n'y a pas de souci là-dessus. » Et finalement, Dominic Mysterio, ou plutôt Rhea Ripley, va, on va dire, challenger Seth Rollins, mais ça va se transformer en Dominic Mysterio face à Rollins ce soir dans le main event. C'est plutôt cool. Franchement, gros début de show en termes d'arrivée, de superstar. Le public est chaud. Bref, ça débute vraiment très bien. Et on enchaîne directement avec Damien Priest face à Shinsuke Nakamura. Un combat qui va durer 8 minutes. Et c'était vraiment très bon. Vraiment très bon combat. Les deux hommes ont deux styles très différents. Mais c'est des hommes qui sont assez grands. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Il y a une vraie alchimie entre les deux. Franchement très étonné de ce combat, je pensais pas qu'on allait leur laisser autant de temps entre guillemets, mais c'était vraiment bon, j'ai adoré. Ce que j'aime en plus c'est que certes Rhea Ripley et Dominic Mysterio sont à l'extérieur du ring, mais ils ne font pas d'intervention, ils sont là que pour finalement regarder Damien Priest. Et clairement, l'objectif dans les prochaines semaines, prochains mois, à voir à quel moment il va cash in, c'est de rendre encore plus crédible Damien Priest, de faire en sorte que les gens, que le monde entier voit en lui un futur champion du monde. Et moi, en termes de charisme, en termes de prestance, c'est ce qu'on voit. Honnêtement, Damien Priest a clairement ce qu'il faut pour être champion du monde. Maintenant, il faut qu'il enchaîne des victoires, il faut qu'il enchaîne ce genre de victoires-là. Et donc c'est important, là, dans les prochaines semaines, de le construire de cette manière-là. J'adore le finish de ce combat, la close line de Damien Priest sur Nakamura est violente, elle est dévastatrice. Ensuite, il enchaîne avec son finish et donc il remporte ce match de manière clean. C'est très bien. Première grosse victoire pour Damien Priest et une victoire assez impressionnante dans un très bon combat. Ronda Rousey arrive sur le ring et on attend finalement des explications avec Shayna Baszler après la trahison de Shayna Baszler ce week-end lors de Money in the Bank. Shayna Baszler arrive directement au d'ailleurs et c'était génial. Ensuite, vraiment la suite est géniale parce que c'est la meilleure promo de la carrière de Shayna Baszler, il faut le dire. Surtout c'est, on va dire, la première fois que Shayna Baszler est aussi over avec le public. Et c'est vrai que j'en avais parlé samedi lors de Money in the Bank. Dans l'histoire en soi, c'est quand même Shayna Baszler qui trahit Ronda Rousey.
Mais malheureusement, eh bien, entre guillemets, c'est Shayna Baszler qui s'en sort en tant que babyface. Ça fait pas vraiment trop de sens sur le coup, mais avec les explications de Shayna Baszler, pour le coup, ça fait plutôt sens parce que, eh bien, Ronda Rousey va lui demander des explications, lui dit mais tu me dois des explications. Et Shayna va lui dire mais attends, je ne te dois rien du tout. Les seules finalement excuses que je dois, c'est au public de la WWE parce que c'est moi qui t'ai ramené dans ce business là. Aïe, ça fait mal. Et ensuite elle le dit, moi j'ai tout fait. C'est-à-dire que je suis parti de zéro, j'ai catché dans des salles de 30 personnes, etc. Toi, t'es arrivé directement au WrestleMania. Tu prends toute la place. C'est toi qui prends toute la place dans cette équipe. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une équipe, entre guillemets. Et ouais, c'est violent, ça attaque bien fort. Et en parlant de violence et d'attaque bien forte, les deux vont partir dans une brawl derrière. Et ça, c'est le genre de brawl que j'aime parce que, ouais, ça va frapper fort. Ça va y aller. C'est Rousey qui prend le dessus au tout début. Mais Shayna Baszler prend vite le dessus derrière et ça frappe fort, prise de soumission, gros coup de coude, et ensuite l'énorme coup de genou dans la tête de Ronda Rousey. Ouais, c'est génial. Ça, pour le coup, j'ai vraiment adoré. Je trouve que c'était vraiment un super segment. Et voir une Rousey qui se fait dominer de cette manière-là par Baszler, ouais, ça m'intéresse. Ça m'intéresse et j'ai déjà envie de voir la suite. Tournoi pour déterminer les prochaines challengeuses au titre de championne par équipe féminine de Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Je soupire déjà. Donc le tournoi débute avec Sonya Deville et Chelsea Green. Et bien en face d'elle, on a Indy Hartwell et Candice LeRae. Et en fait c'est un tournoi mais c'est comme un gauntlet match finalement. Et c'est donc ces deux équipes qui commencent le match. Bon, il n'y a rien à dire parce que ça dure une minute. Indy Hartwell et Candice LeRae vont prendre le tombé rapidement. D'accord, ça m'énerve un peu mais voilà. C'est que le début on va dire de ce tournoi. Voilà. Ça m'énerve bien. Ensuite, le deuxième match, et là tu te retrouves avec des équipes qui n'ont plus aucun sens vraiment. Et c'est vraiment, c'est Dana Brooke et Emma. Non, pardon, excusez-moi, c'est Nikki Cross et Emma. Ok, Emma qu'on n'a plus vu depuis, j'ai l'impression, 1000 ans. Et finalement, Nikki Cross qui s'occupe un peu trop de la santé de Candice LeRae va pas être trop présente pour aider Emma. Donc Emma va perdre face à Green et Deville. Ensuite, on a Dana Brooke et Tegan Nox qui arrivent sur le ring. Alors là, c'est pareil, je veux dire. Tegan Nox, j'ai l'impression qu'on l'a pas vu depuis 2 milliards d'années. Et quelle équipe quoi, Dana Brooke, Tegan Nox. En fait, je sais même pas comment le prendre. Je sais même pas si je dois rigoler, si je dois sourire, si je dois être déprimé. Mais vraiment, ça n'a pas de sens. Bref, Green et Deville vont l'emporter d'ailleurs en faisant un tombé pendant la pub, ça c'est très très bien joué. Pendant la transition pub, pas pub, ça c'est très bien joué, vraiment bien joué. Et finalement le dernier match, eh bien, c'est face à Katana Chance et Kayden Carter, où là ça devient un peu plus intéressant, parce que c'est la meilleure équipe. Et donc c'est plutôt cool, il y a quelques moves intéressants de la part de Katana Chance. Mais la finalité, eh bien, c'est que Green et Deville vont gagner en trichant, mais ils vont gagner face à Chance et Carter, et donc deviennent les nouvelles challengers au titre par équipe féminin. C'est bien, c'est une vraie nouveauté. Ça c'est... ouais. Je sais pas quoi en penser vraiment. Elles vont affronter Liv Morgan et Raquel dans les prochaines semaines, je ne sais pas quand, mais j'ai pas envie de voir ça. J'ai vraiment pas envie de voir ça. Et encore, leur boulot est pas mauvais, c'est juste que là, depuis des mois, en fait, elles gagnent des matchs, elles arrivent à le titre, elles redescendent, elles font que ça. Bref, je suis... je suis un peu à côté de la plaque, mais... ouais, c'était pas bon et inintéressant, le public dormait. Becky Lynch est sur le ring et malheureusement elle le dit, elle n'a pas gagné Money in the Bank, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui lui colle au basque, c'est Trish Stratus et ça c'est un problème pour elle, donc elle appelle Trish Stratus, Stratus va arriver avec Zoe Stark. Et j'aime beaucoup cette promo encore une fois. Et je sais que beaucoup n'aiment pas vraiment l'attitude, on va dire, le personnage de Trish Stratus depuis qu'elle a fait son retour. Moi j'adore parce qu'elle se comporte vraiment comme une enfant. Ouais, et c'est vraiment une enfant. C'est vraiment que des punchlines d'enfants, c'est vraiment que des trucs d'adolescents, vraiment du je suis meilleur que toi. Le thank you Trish qui d'ailleurs commence à fonctionner avec le public. Le public chante un peu thank you Trish, donc ça fonctionne un peu. Et surtout ouais c'est très enfantin mais c'est le personnage de Trish et je trouve que ça fonctionne très bien. Donc une Becky Lynch qui va demander pour avoir un affrontement face à Trish, mais Trish arrive avec un masque sur le visage
pas très beau le masque. Bah oui, parce que là, elle s'est fait mal au nez finalement lors de Money in the Bank, donc elle est un peu blessée. Elle n'est pas cleared pour combattre ce soir et même dans les prochaines semaines, donc c'est compliqué. Et elle le dit, même avec ce masque, de toute façon, elle reste plus jolie que toutes ces personnes à Baltimore. Ça peut s'entendre, mais en tout cas, non, c'est plutôt marrant comme segment. Une Trish qui va dire que c'est la plus grande de tous les temps, elle le répète encore une fois. Et Becky Lynch va dire, mais bon, ok, toi tu peux pas combattre, mais je peux combattre Zoe Stark. Et Zoe Stark va faire mine de venir sur le ring, mais non, le combat aura bien lieu la semaine prochaine. Donc Zoe Stark face à Becky Lynch en 1 contre 1 la semaine prochaine à Raw. Premier, on va dire, moment important avant le match qui aura sûrement lieu à SummerSlam entre Stratus et Becky Lynch. Un match vraiment que j'attends beaucoup. Le Zoe Stark Becky Lynch j'attends beaucoup. Le Becky Lynch Trish j'attends beaucoup. Bref, cette histoire me plaît. Match 3 contre 3 mixte. On retrouve les Viking Raiders face à Alpha Academy. Et oui, mixte parce que d'un côté on a Valhalla et de l'autre côté on a Maxime Dupree qui fait ses débuts sur le ring. Match qui va durer 6-7 minutes environ. C'était génial. Vraiment, j'ai adoré ce combat. Le public était à fond. Et j'ai adoré. Vraiment, la Alpha Academy, ça fonctionne très bien en ce moment. Le fait de les avoir fait tourner face depuis quelques semaines, c'est vraiment une très bonne chose parce que ça devient vraiment over. Le thank you fonctionne très bien. Le shush, please fonctionne très bien. Et surtout, Maxime fonctionne très bien. Elle s'est très bien intégrée dans ce duo. Et là, elle va donc avoir son petit moment, elle va avoir son petit hot tag. Et je pense qu'elle a quelques bases en termes de catch. Je pense qu'elle a fait quelques formations au Performance Center il y a quelques temps. Mais qu'à mon avis, elle n'a pas eu le niveau adéquat, on va dire, pour finalement être une catcheuse à temps plein. Là, en tout cas, bon, c'est un hot tag, donc elle montre 3 petites prises et voilà, tu sens qu'elle n'est pas giga à l'aise, mais en tout cas, elle le fait bien. Et surtout, c'est très drôle et c'est ce qui m'importe aussi. Certes, le talent sur le ring, ça m'importe, mais c'est très divertissant. Elle va tenter de faire le Caterpillar de Otis et c'est vraiment très drôle la manière dont elle va essayer de le faire. Elle se fait contrer, mais Gable, qui a été en feu dans ce combat encore plus que d'habitude, va porter un moonsault à l'extérieur du ring. Finalement, Maxine donc, se retrouve seule sur le ring avec Valhalla et avec une sorte de roll-up bien amené sur le coin du ring. Elle va remporter le match pour son équipe. C'était super. Vraiment, que demander de plus. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. C'est construit depuis des semaines, ça fonctionne bien. Le public adore, j'adore, bref, c'est parfait. Rhea Ripley défend son titre de championne face à Natalya, et Natalya va s'en prendre à elle avant le combat. Exactement ce qu'avait fait Rhea Ripley avant leur dernier combat, donc c'est plutôt malin, elle lui rend la monnaie de sa pièce, comme on dit. Et le match va quand même débuter, Rhea Ripley accepte de faire son combat alors qu'elle est affaiblie. Et c'est un vrai bon match, c'est un combat qui va durer 10 minutes quasiment, quelque chose comme ça, et c'est un vrai bon combat féminin. Natalya qui fait peut-être sa meilleure prestation depuis des mois, voire des années, si on abuse un peu, mais c'est un vrai bon combat féminin, c'est un peu violent, c'est un peu, on va dire, c'est agressif du côté de Natalya, même du côté de Rhea Ripley qui a ce catch-là. Mais si je suis totalement honnête, j'en ai pas grand chose à faire et ça c'est personnel. Moi je vais pas m'investir en 3 semaines derrière Natalya parce que soi-disant elle change un peu de personnage et de caractère. Moi ça me suffit pas pour m'investir, c'est pas un combat qui va m'investir. Pareil pour le règne de Rhea Ripley, c'est pas ce combat là où je vais me dire ok je suis à fond. Non, je suis pas à fond du tout, je reconnais la qualité de ce match, vraiment rien à dire et je prends du plaisir devant ce combat. Mais le match se termine et je me dis bon bah c'est fini, on passe à autre chose. Vraiment j'en ai pas grand chose à faire. Rhea Ripley va l'emporter et après le match elle va s'en prendre à nouveau à Natalya et c'est Liv Morgan et Raquel qui vont faire le save. Et clairement t'as encore des petits regards entre Raquel et Rhea Ripley. Si vous n'avez pas compris, on va vraiment aller sur Raquel Rodriguez face à Ripley du côté de SummerSlam. Vraiment, ça semble assez évident. Matt Riddle fait face à Giovanni Vinci. Giovanni Vinci qui était blessé ces dernières semaines suite à une attaque de Matt Riddle. Et Riddle qui est blessé encore une fois au niveau de la cheville suite à des attaques de Imperium. Bref, le combat, il n'y a pas grand chose à en dire, ça va être très très rapide. Le combat est un prétexte, on va dire. Riddle va l'emporter avec un roll-up, est un prétexte parce que après le match, Imperium va s'en prendre de nouveau à Riddle, mais comme lors de Money in the Bank, c'est Drew McIntyre qui va venir aider Riddle, qui va s'en prendre à Imperium et qui va être face à face avec Gunther. Bon, je vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai dit à Money in the Bank, mais avoir McIntyre dans ton roster de retour, c'est toujours positif, vraiment, l'avoir, peu importe dans quel
place, sur quelle place, à quel endroit, etc. dans la carte. C'est important d'avoir un McIntyre dans ton roster. Et ouais, ce match à SummerSlam va être génial, ça j'en suis sûr. Et la semaine prochaine, on nous l'a déjà annoncé, on aura Riddle et McIntyre face à Imperium pour le premier match de retour de McIntyre. Et le main event, Seth Rollins fait face à Dominic Mysterio. C'est le divertissement tel que j'aime. Vraiment, c'est exactement ce que j'aime dans le catch. Du bon in-ring et surtout du divertissement, du storytelling, tout ce qui se passe à l'extérieur, j'ai envie de dire, et même à l'extérieur du ring, là, parce que le Judgment Day va être présent, sans Finn Balor encore une fois, mais c'est tout ce que j'aime, parce que t'as de la qualité sur le ring, c'est un vrai bon combat de catch, mais on fait le show. On fait le show avec un Rollins qui va demander au public de chanter finalement avant le début du match. T'as Dominic Mysterio, et ça c'est bien dommage, c'est pendant une pub, on voit Dominic Mysterio qui prend le micro et qui va sur les coins du ring et qui parle. C'est dommage qu'on ne l'ait pas eu finalement en direct ça, parce que c'est exactement ce que j'aime quand on prend son temps pendant le match. On prend le micro, on charrie le public, etc. C'est vraiment tout ce que j'aime dans le catch, dans le divertissement pur. Quand c'est pas un match de championnat ou quoi que ce soit, j'avoue que j'aime beaucoup. Et là, ouais, franchement, c'était très plaisant. Il fait vraiment penser au Dom contre Cody Rhodes de Money in the Bank, où vraiment c'est linéaire, t'as rien d'extraordinaire, mais tout est bon dans ce qu'ils font et c'est du divertissement comme je l'aime. Donc franchement, c'est super. Finalement, pendant le combat, Damien Priest va intervenir et va disqualifier du coup Dominic Mysterio. Et là, on se dit, est-ce que c'est pas la bonne opportunité pour Damien Priest pour cash in sa mallette? Il va essayer de faire passer Rollins à travers la table des commentateurs, mais ça ne fonctionne pas dans un premier temps. Rollins arrive à s'en sortir, mais Dom est là, donc du coup 2 contre 1, c'est plus facile. Alors que Damien Priest ramène Rollins sur le ring, et bien Balor va s'en prendre à Rollins. Mais en poussant Rollins, eh bien ça va pousser Damien Priest à l'extérieur du ring, ce qui va totalement gêner Damien Priest dans son cash in. Balor va on va dire détruire Rollins, mais Rollins arrive finalement à s'en sortir, porter un pedigree sur Dominic, et forcément, on va se prendre la tête. On va se prendre la tête entre Finn Balor et Damien Priest, Balor qui lui dit, mais attends, à Money in the Bank, si t'avais pas fait ta fausse intervention, je pourrais être champion du monde, et Priest qui lui dit, bah ouais, mais là, si t'avais pas fait ton intervention, je serais peut-être champion du monde aussi, donc... Ouais, les tensions ne s'apaisent pas du côté du Judgment Day et on le sent venir à des kilomètres, ça va exploser. Ça va exploser dans les prochaines semaines. À quel moment, on ne sait pas, mais ça va exploser. Et avant SummerSlam, parce que je pense qu'on aura Balor face à Priest à SummerSlam pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, crédibiliser encore un peu plus Damien Priest dans ce règne, pas dans ce règne, mais dans ce nouvelle ère qui débute pour lui avec cette mallette. Je pense que c'est le début à ça. Alors on n'a pas eu... aujourd'hui la réponse sur qui sera le challenger de Rollins à SummerSlam. C'est pas trop grave, SummerSlam c'est dans 5 semaines, donc on a encore le temps. Voilà, on a le temps de construire ça, mais en tout cas on a pas mal avancé déjà sur l'histoire du Judgment Day. Bilan de ce Raw après Money in the Bank, et bien dans l'ensemble c'était vraiment excellent. Alors je mets directement de côté le match ou le tournoi par équipe féminin que j'ai trouvé pas bon et inintéressant au possible, vraiment rien à dire là-dessus. C'est vraiment la pointe négative. Dans les segments dont je n'ai pas parlé en backstage, on a eu finalement la promo de Ciampa qui avait déjà été postée sur les réseaux sociaux quelques heures avant le show. Excellente, qui parle du Miz. Et là, cette fois-ci, on a eu la réaction du Miz. Super. C'est le Miz que je veux voir. Le Miz qui arrête avec ses tiny balls, etc. Et qui finit avec parce que je suis le Miz et je suis awesome. Excellent. Excellent. Et on aura donc un match sans disqualification la semaine prochaine entre Ciampa et Miz. C'est le Miz que je veux. Mais ouais, dans l'ensemble, c'était un très très bon Raw. On a eu vraiment de superbes promos. Vraiment, chez les femmes, chez les hommes. Vraiment beaucoup aimé. Ronda Rousey, Shayna Baszler, je ne pensais pas être aussi investi. Là, je suis super investi. Becky Lynch, Trish, c'était bien. Rollins, c'était bien pour ouvrir le show. Franchement, j'ai pas grand chose à dire de négatif sur ce show. C'était vachement bon. Donc ma note finalement c'est de 9 justement parce que c'était un très très bon Raw. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner et nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut